Bonjour Bruno Marchal, alors coaching, équitation légère éthologique, les problèmes de comportement de vos chevaux et vos difficultés de cavalier, par Skype, par téléphone ou dans la région de Montpellier, en face à face avec vos chevaux, c'est encore bien aussi. Vous avez en haut du commentaire de cette vidéo comment obtenir un coaching avec les explications sur cette façon assez exceptionnelle de la séance, plus les 15 jours de suivi. Vous pouvez m'envoyer autant de questions, de mails sur les exercices que je vous ai envoyés, voire des vidéos, et l'on avance ensemble, et c'est pour ça que c'est aussi efficace. Alors troisième point aujourd'hui cette vidéo sur les difficultés que rencontrent les cavaliers avec leurs chevaux et d'où ça vient essentiellement. Donc le deuxième, c'était que on vous a fait croire que l'exceptionnel est la norme, alors que l'exceptionnel n'est pas la norme. Souvent, c'est que vous vous êtes trompé de combat et vous avez trop la quantité de souffrance qu'il faut pour gagner les combats, et ça c'est tous les combats, sont trop importants parce que vous n'avez pas choisi ce combat-là, et donc le plaisir est trop petit par rapport à la souffrance que vous avez. Et le troisième point que l'on va étudier aujourd'hui, c'est le problème de responsabilité. Dans nos coachings, on prend généralement, c'est là où ça avance le plus rapidement possible, une prise de conscience que l'amélioration de sa relation avec son cheval, ou l'amélioration de sa capacité à monter à cheval, cette évolution personnelle va émerger du fait qu'on va réaliser enfin grâce au coaching qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie. Les cavaliers qui sont en galère pensent que c'est le cheval qui veut pas, c'est le cheval qui a des problèmes, c'est le cheval qui a été mal débourré, c'est la pension où j'ai mon cheval, c'est la discipline, c'est les moniteurs, c'est je ne sais pas qui. Le premier point, c'est d'accepter d'être responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie. Alors ça ne veut pas dire coupable, hein, mais responsable, ça veut dire simplement que l'on va pouvoir enfin agir dessus. Évidemment, avec son cheval, on ne contrôle pas tout ce qui nous arrive, on ne contrôle pas les chutes qu'on a eues, on ne contrôle pas qu'on nous a fait remonter trop rapidement à cheval, on ne contrôle pas qu'on nous a dit des bêtises que l'on a écoutées, etc., etc. En revanche, ce qu'on apprend en coaching, c'est qu'on contrôle toujours le regard que l'on porte sur ce qui nous arrive et la façon dont on y réagit. Et ça, c'est fabuleusement différenciant. À la fin du coaching, après les 15 jours, on a une vision totalement différente de sa relation avec son cheval, de son rôle de cavalier, de l'équitation en général, etc. etc. Et du coup, on se sent responsable de ce qui va arriver, et c'est ce qui est essentiel. L'intérêt du coaching, l'intérêt pour avancer, c'est de comprendre ce qu'on ne comprenait pas avant le coaching. Ce qu'on ne comprenait pas, c'est que qu'on l'admette ou pas, ce qu'on n'admettait pas, on porte toujours responsabilité de ses expériences. L'une des leçons les plus importantes que l'on peut expérimenter, c'est cette prise de conscience. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Vous avez sur cette chaîne des vidéos où on vous explique, par exemple, où je vous explique que votre détente intérieure va détendre le cheval. Et je vous l'explique scientifiquement pourquoi, avec les neurones miroirs, les neurones de la sympathie, etc. etc. Donc il suffit de se sentir responsable de sa détente pour appliquer les exercices que je vous donnerai dans les coachings. Alors les exercices que je vais vous donner vont être appliqués et adaptés en fonction de ce que vous êtes. Si je ne vais pas vous donner de la méditation de pleine conscience si vous êtes une pile électrique, il y a d'autres moyens de se détendre différemment. En revanche, si vous êtes quelqu'un de très spirituel, je vous donnerai des exercices qui correspondent à votre spiritualité, le but étant que vous y arrivez le mieux possible pour que le cheval se détende également. Donc vous êtes responsable de tout. Quand on applique une technique pour arrêter son cheval dans la résurgence et qu'on n'avance pas assez sa main, on est responsable du fait qu'on n'arrive pas à avancer sa main ou qu'on n'y pense pas. Et une fois qu'on sait ça, qu'on est responsable, on a fait les 3/4 du chemin. Et souvent on me dit, j'ai compris que ça vient pas du cheval, que ça vient pas de ma monitrice, que ça vient pas de mon instructeur, que ça vient de moi, en tout cas que j'ai compris de ma part de responsabilité. Et quand on a compris que la responsabilité et le contrôle, c'est deux choses totalement différentes,
eh bien on avance rapidement. Voilà, c'était le troisième point qui font que, en tout cas, ce problème de responsabilité, certains cavaliers bloquent avec leurs chevaux, et on les débloque bien évidemment avec le coaching, mais c'est une raison à laquelle il faut que vous réfléchissiez. Le contrôle et la responsabilité sont des choses totalement différentes. Voilà, mettez en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de cette notion de responsabilité en tout cas. Mettez un pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo et puissent se faire une opinion, et en tout cas puissent se dire c'est peut-être, je suis responsable de peut-être des choses, c'est pas tout pour mon cheval. Donc mettez bien ce pouce en l'air, et puis si vous avez envie de vous offrir un coaching, eh bien vous avez l'adresse du lien qui est en début de du commentaire sur cette vidéo. Voilà, c'est le Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt pour la partie 4 des raisons qui font que peut-être je bloque avec mon cheval.